كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous dans la continuité de ces cours sur la croyance, et nous sommes arrivés sur les bénéfices de la croyance au destin bon ou mauvais. C'est ce par quoi nous allons terminer bi'idhnillah ta'ala ces cours sur, nous allons clôturer ces cours sur les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, en citant les bénéfices. Nous avons cité les bénéfices de tout ce que vous avez pu voir dans ces cours sur les 6 piliers de la foi. Nous avons cité tous les bénéfices, et il nous reste les bénéfices de la croyance au destin bon et mauvais. Parmi le premier de ces bénéfices, le fait de ressentir la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Il a décrété toute chose par son ordre et sa volonté subhanahu wa ta'ala, et il sait toute chose, car parmi la croyance du musulman, le fait de croire au destin bon ou mauvais, car ça a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons croire en cela et l'accepter. Et cette prédestination, al-qada ou al-qadar, c'est ce qu'Allah le Très-Haut a décrété, comme nous l'avons vu dans les cours sur le sujet. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour l'ensemble des créatures, et ce suivant sa préscience subhanahu wa ta'ala, et comme conséquence de sa sagesse, et comme conséquence de sa sagesse. Et le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose, tout ce qui se passe dans cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. De sa science éternelle dans le passé et de sa science éternelle dans le futur, Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose, et c'est ce qui sera, et c'est subhanahu wa ta'ala ce qui n'est pas, s'il aurait été, comment ça aurait été. Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses, et ça fait partie des 4 points qui sont liés à la prédestination, à la foi en la prédestination. La science al-ilm. Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble, et il sait parfaitement tout, il entend parfaitement tout et voit parfaitement tout subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas comme les créatures qui ont été touchées par l'ignorance, puis ils ont su une chose. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours tout su. Allah azza wa jalla, il dit dans le Coran: Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre, ceci est dans un livre, les tablettes préservées. Cela est certes bien facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela nous montre le bénéfice de cette croyance que Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose. Il n'y a pas quelque chose qui ne se passe dans cet univers sans qu'Allah azza wa jal, il ait science sur cela. Ne serait-ce qu'une feuille qui tombe
à un endroit quelconque sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de cela. Car c'est lui le créateur de cet univers. Il a la science parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. C'est lui qui détient les clés de l'invisible, que lui seul connaît. Et il sait parfaitement ce qui est dans la terre ferme comme dans les mers. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite, les tablettes protégées, Al-Lawh al-Mahfouz. Parmi les bénéfices aussi de la croyance en la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, par son ordre, que toute chose a été écrite. Et cela 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc nous croyons aussi qu'Allah le Très-Haut a prescrit dans les tablettes protégées, Al-Lawh al-Mahfouz, ce qu'il adviendra jusqu'au jour de la résurrection. Tout est écrit jusqu'au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le Coran, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ne sais-tu pas qu'Allah sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Ceci est dans un livre. Ceci est certes bien facile pour Allah. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, Allah il dit dans un autre verset, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre. Et ça amène le croyant, parmi les bénéfices, le fait que le croyant soit apaisé, car toute chose est faite par sagesse. Tout ce qui se passe dans cet univers est fait par ordre d'Allah. C'est une chose qui a été écrite et selon la sagesse voulue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla yaqul, Allah il dit aussi, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même la création des cieux et de la terre, cela a été écrit dans les tablettes protégées, ce qui prouve cela, le hadith suivant, عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. Ce hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a écrit les destinées des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et son trône était sur l'eau. Subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les bénéfices de la croyance à la prédestination, al-qada wal-qadar, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qui se passe dans cet univers. Nous devons croire en cela. Et Allah a juste à dire à une chose, soit, et elle est, par son ordre, subhanahu wa ta'ala. Et bien évidemment, comme nous l'avons cité, nous devons avoir une bonne pensée d'Allah, et tout ce qu'il se passe est bien évidemment par grande sagesse. Et c'est ce qu'on appelle al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parmi les bénéfices aussi
que nous pouvons tirer le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et il nous a laissé un libre arbitre, le choix d'œuvrer les œuvres des gens heureux ou le fait d'œuvrer les mauvaises œuvres qui amèneront le malheur à la personne après sa mort. Et cela fait partie de la justice d'Allah. Allah Azza wa Jalla, il ne cherche pas une personne au-dessus de ses capacités. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science infinie, savait ce que la personne allait œuvrer avant même de l'œuvrer. Avant même de l'œuvrer, subhanallah. Un rapprochement, même dans ce bas monde, certains actes de certaines personnes peuvent montrer, bien sûr la personne ne connaît pas l'inconnaissable par la volonté d'Allah, mais peuvent montrer cette personne où elle se dirige. Par exemple, le professeur, l'enseignant, quand il voit un élève qui est toujours absent, qui ne participe pas, qui n'écrit pas ce qui lui est demandé d'écrire, qui est toujours en train de bavarder, il a un ressenti comme quoi cette personne ne va pas pouvoir, elle a très peu de chances de réussite à ses examens. Mais c'est lui, il n'y a personne qui l'a forcé, c'est lui qui a voulu bavarder, qui a voulu s'absenter, il avait le choix. Il n'y a personne qui l'a contraint, c'est lui qui a choisi cela. Et la personne qui est assidue, qui est toujours en train d'écrire ses devoirs, d'étudier, demander quand elle n'a pas compris, être concentrée, proche de l'enseignant. L'enseignant, il a un ressenti que cette personne, ça fait partie des personnes qui vont, bi'idhnillahi ta'ala, réussir à ses examens. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de comparaison entre les créatures et le Créateur. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Et il sait parfaitement tout et voit parfaitement tout. Allah subhanahu wa ta'ala, de sa science éternelle, savait le chemin de chacun, les actions qu'il allait choisir, tout en lui ayant laissé le libre arbitre. Et la volonté des créatures, bien évidemment, est soumise à la volonté du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre la droiture, mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur des mondes. Et Allah ne commet d'injustice à personne. Celui qui cherche la guider veut la guider, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette guidée. Et d'où le besoin de la créature de son Créateur à tout temps. À tout temps. Cela, parmi les bénéfices qu'on tire, le besoin de la créature de son Créateur à tout temps est pour accomplir n'importe quelle bonne action. Car c'est Allah qui te permet de l'accomplir et qui te donne la réussite dans les œuvres accomplies. Et c'est lui qui accepte les bonnes actions ou rejette les actions accomplies par justice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi que à chacun d'entre vous est réservé une place en enfer ou une place au paradis. Et il n'y a aucun doute, ce sont les deux demeures qu'Allah a réservées dans l'au-delà. Donc pour chacun d'entre nous est réservé une place au paradis, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre demeure finale soit le paradis, ou une place en enfer. Donc les compagnons ont dit, ô envoyé d'Allah, dire les compagnons, devons-nous alors compter sur ce qui nous a été écrit dans nos registres, qui renferment les bonnes et les mauvaises œuvres. Donc on doit se reposer sur le décret, ce qui, parmi les bénéfices, le fait de ne pas se reposer sur le décret, mais d'œuvrer, de faire les causes et d'accomplir les actions et de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander l'aide à Allah afin d'accomplir les bonnes actions et d'être préservé des mauvaises actions. Alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu?
Est-ce qu'il a répondu de se reposer sur le décret aux compagnons lors de cette question-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne et craint Allah, il a récité le verset, et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, il ne donne pas, et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Œuvrez. Il n'a pas dit reposez-vous sur le destin, car personne ne sait ce qui y a été écrit pour lui. Œuvrez, car toute chose a été rendue facile à la personne selon le but pour lequel elle a été créée. Et Allah t'a donné le libre arbitre. Choisis le chemin. Tu as la possibilité de choisir le chemin que tu souhaites. Donc œuvre dans le chemin des bienheureux, en œuvrant en appliquant les ordres d'Allah et en délaissant ses interdits, et Allah en ayant une bonne pensée, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera la voie du bonheur, car Allah subhanahu wa ta'ala ne commet d'injustice à personne, comme nous l'avons cité. Et parmi les bénéfices, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas partie de la sagesse d'Allah de contraindre les gens à œuvrer les œuvres du mal, puis à les châtier pour cela. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Que Allah ne charge pas une personne au-dessus de ses capacités. Ça serait charger une personne au-dessus de ses capacités. Et nous avons dit que la sagesse d'Allah est derrière toute chose, subhanahu wa ta'ala. Que toute chose est faite par grande sagesse. Donc, la personne, elle aurait un argument si elle était contrainte. Mais la personne a le libre arbitre de choisir. Elle n'est contrainte à rien. C'est à elle de choisir le chemin qu'elle souhaite. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des messagers qui font partie de la grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'appeler les gens et de les avertir et de leur montrer le chemin à suivre. Donc d'où est la sagesse d'envoyer les messagers s'ils sont contraints à des œuvres particulières? Mais ce qui prouve que la personne, et chacun le ressent, chacun d'entre nous, on ressent que s'il veut faire une bonne action, il peut la faire. Il peut se diriger vers cette bonne action. Et s'il veut faire une bonne action, il peut la faire. Et c'est lui qui a le choix de choisir le chemin. Et bien évidemment, tout cela est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit rusulan mubashirin wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah azza wa jalla a envoyé des messagers annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Ils ont été avertis. Et le fait de savoir que toute chose a été créée, ça fait partie des bénéfices. Nous avons été créés, toute chose a été créée, et ce que nous œuvrons a été créé aussi. Et ça fait partie des points liés à la prédestination, al-khalq, la création. Allah, il a créé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran: Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Lahu maqalidu as-samawati wal ard walladhina kafaru bi ayati Allahi ulaika humul khasirun. Créateur de toutes choses, et il est le garant sur toutes choses. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au verset d'Allah, ceux-là sont les perdants. Donc, nous continuerons bi'idhnillahi ta'ala
au prochain cours la continuité des bénéfices de la croyance en la prédestination à l'imanu bil qada wal qadar wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة